Alors je vous dis à tous bonjour et à toutes bonjour. Alors le message d'aujourd'hui, ce sera un message assez particulier et très important pour tout un chacun. Le titre de mon message est « Ta parole est une alliance, la puissance spirituelle des promesses prononcées ». Alors frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans une époque où la parole s'est vidée de sa valeur. On promet sans réfléchir, on jure sans trembler, on s'engage un jour puis on recule le lendemain. Les gens changent d'avis comme de chemise. Mais dans la Bible, une parole donnée était une alliance. Elle liait, elle pesait, elle bâtissait ou détruisait des destinées. Certaines versions de la Bible traduisent le mot hébreu neder, qui signifie vœu ou promesse solennelle. Ecclésiaste 5, versets 4 à 5, nous secoue et nous dit « Lorsque tu fais un vœu, une promesse solennelle à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Mieux vaut ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Aujourd'hui, on jure fidélité à Dieu le dimanche et on flirte avec le monde le lundi. On promet d'aider, de pardonner, de servir, puis on disparaît. Et on s'étonne que les cieux restent fermés. Mais Dieu entend, le ciel enregistre. Et ta propre parole peut être ton élévation ou ta condamnation. Dans la Bible, la parole valait contrat. La parole n'était pas un simple outil de communication. Elle avait un poids spirituel, social et prophétique. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham enterre Sarah, Genèse 23. Devant témoin, il donne sa parole à Ephron, le Hittite, pour acheter la caverne de Macpéla. Sa parole seule suffit à sceller un héritage. Prenons l'exemple de Boaz et Ruth. Ruth 4, versets 7 à 10. Pas de papier, juste une sandale échangée. Et la phrase « Vous êtes témoin aujourd'hui », une parole scelle, une destinée messianique. Ruth, la Moabite, devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Jacob et Rachel, il accepte de travailler 14 ans, trompé, frustré, mais fidèle à sa parole. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu tient sa promesse, même quand elle lui coûte. Josué et les Gabaonites, Josué 9, même trompé, Josué respecte sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu l'a entendu promettre de garder la fille sauve à ces gens-là. David et Jonathan, à Samuel 18, un pacte verbal d'amitié. Mais David l'honore des années plus tard en accueillant Melchibosheth, une promesse qui traverse les morts et les règnes. Ananias et Saphira, acte 5. Ils font une promesse financière, puis ils mentent. Ils tombent raide mort. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était la trahison d'une parole donnée à Dieu. Ta parole a une portée céleste, mon frère, ma sœur. Le salut commence par une déclaration. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche, etc., tu seras sauvé. Ta confession n'est pas un rituel, c'est un contrat céleste. Le jour où tu as dit « Jésus, je te donne ma vie », tu as déclenché une alarme dans le monde spirituel. Le ciel a écrit ton nom. Les anges se sont réjouis. Le diable et ses anges ont pris note. Et Dieu a dit « Celui-là est mon enfant ». Mais alors, comment peux-tu continuer à vivre comme si tu n'avais rien dit? Dire, c'est s'engager à vivre. Dire, si je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas un statut Facebook, TikTok ou Instagram, c'est une alliance. Et rompre ta parole, c'est renier ton engagement. Une parole non tenue a des conséquences, mon frère, ma sœur. Tu dis à un frère, je te soutiendrai, et tu disparais. Tu promets à une sœur, je te pardonne, mais tu nourris encore de l'amertume. Tu as dit à Dieu, je vais changer, je vais arrêter, je vais te servir. Puis, tu es retourné à tes anciennes voies. Il y a pire encore. Tu as dit à quelqu'un, si tu me donnes telle chose, je te promets, je te donnerai telle chose. Mais, une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, tu as changé. Tu as profité de la confiance, de la générosité, de l'aide, et tu n'as pas honoré ta promesse. Tu as utilisé ta parole comme un appât, comme une stratégie. Mais aux yeux de Dieu,
c'est un mensonge spirituel, une trahison morale. Et tu t'étonnes que les choses se bloquent, que tu es en difficulté et que tu es paralysé dans tes projets, lié dans tes finances, inquiet dans ton âme. Tu multiplies les demandes de prière, tu vas de conférence en conférence, de jeûne en jeûne, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu t'a entendu. Il n'oublie pas ce que tu as dit. Il veut d'abord que tu reviennes à cette promesse, car ce que tu as prononcé a créé un engagement dans le monde spirituel. Et tant que tu refuses de régler cela, tu es bloqué. Ecclésiaste 5, verset 6 te prévient. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu, c'est-à-dire l'ange. C'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il à cause de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Le psaume 15, versets 4 à 5 parle de la personne qui plaît à Dieu. Il tient parole à son détriment et se rétracte pas, ne prête pas son argent à intérêt et n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ta stabilité spirituelle dépend de ton intégrité verbale. Redeviens une personne de parole, mon frère, ma sœur. Tu ne peux plus parler comme tout le monde. Tu ne peux plus prononcer des choses à la légère, puis faire comme si de rien n'était. Tu es un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, un ambassadeur du royaume, une lettre vivante écrite par l'Esprit Saint. Chaque mot que tu dis a du poids dans le monde invisible. Jacques 5, verset 12 nous donne un principe fondamental. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ton intégrité ne commence pas dans tes grandes actions, elle commence dans ta bouche. Les plus grandes trahisons ne viennent pas des coups de poignard dans le dos, elles viennent des « je te promets » non tenus, et des « je serai là » qui devient des silences, et des « je te comprends » qui se transforment en jugement. Dans notre génération, on jure fidélité en mariage, puis on divorce dès que ça devient compliqué. On s'engage dans une promesse avec quelqu'un, mais on disparaît quand il faut finaliser. Et pourtant, chaque parole prononcée reste gravée dans les lieux célestes. Jésus-Christ nous a montré ce qu'est un homme de parole. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Quand il dit à la tempête, tais-toi, elle obéit. Quand il dit à la fille de Jaïrus, lève-toi, elle se lève. Quand il dit à Lazare, sors, le mort sort. Pourquoi? Parce que chaque parole qu'il prononce est vraie, aligné, cohérent avec son cœur, son identité et la volonté de Dieu. Et toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es appelé à lui ressembler. Aussi, dans ta manière de parler, ta bouche ne peut pas bénir un jour et trahir le lendemain. Elle ne peut pas chanter le dimanche et mentir lundi. Elle ne peut pas proclamer la foi et ensuite semer la confusion ou l'hypocrisie. Dans ce monde, un contrat écrit peut être rompu par un bon avocat. Mais devant Dieu, une parole donnée est une empreinte spirituelle. Elle t'engage devant Dieu, devant les anges, devant les hommes et même devant le diable. Lui qui veille à ce que tu sois accusé si tu ne tiens pas ce que tu as dit. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, verset 35. Sois une personne de parole, même quand cela te coûte, même quand les autres ne valent pas le coup, la peine, même quand tu as envie de revenir sur ce que tu as dit, parce que ton Dieu, lui, ne revient jamais sur ses promesses. Pose-toi ces questions maintenant. As-tu promis à Dieu de te sanctifier? Puis, tu es retombé dans tes habitudes, volontairement. As-tu dit à un frère, je suis là pour toi, mais tu n'as jamais rappelé? As-tu promis à quelqu'un quelque chose, mais tu n'as pas tenu? Dieu t'appelle à 4 choses ce matin, ou du moins aujourd'hui. Première chose, la repentance. Demande pardon pour les paroles non tenues. Deuxième chose, la réparation. Reviens vers ceux à qui tu as menti ou tu as manqué ta parole. Troisième, l'alignement. Ce que tu dis, tu dois le vivre. Quatrièmement, la fidélité. Deviens un homme, une femme de parole comme Jésus-Christ.
Proverbe 20, 25 nous dit, c'est un piège pour l'homme de faire trop légèrement un vœu sacré, c'est-à-dire une promesse solennelle, et de ne réfléchir qu'après. Tu connais sûrement quelqu'un dans ton entourage qui parle beaucoup, mais agit peu. Quelqu'un qui promet, mais se défile. Quelqu'un qui dit « je t'aime », mais trahit. Quelqu'un qui s'engage, mais recule dès que les choses sérieuses commencent. Partage ce message avec cette personne. Elle a besoin d'entendre que sa bouche est en train de bloquer ses bénédictions. Nous allons prier, frères et sœurs. Prions. Père Céleste, toi qui as donné Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, toi qui ne manges jamais, qui tiens toujours promesse, pardonne-nous pour toutes les paroles prononcées à la légère. Délivre-nous de l'esprit d'hypocrisie, de mensonges, de promesses non tenues. Rends-nous fidèles dans nos engagements, cohérents dans nos déclarations, que notre oui soit oui, que notre non soit non, et que chaque parole que nous prononçons soit un parfum agréable devant toi. Nous voulons être des hommes et des femmes d'alliance, à ton image, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Si tu souhaites aller plus loin ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire via Telegram. Le lien est en description sous cette vidéo. Je serai heureux d'échanger avec toi et de t'accompagner dans ta préparation spirituelle. En attendant, écoute la Bible audio. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante, elle nourrit, elle éclaire, elle transforme. Partage ce message à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Envoie-le dans tes groupes, dans tes réseaux. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu peux être le maillon qui sauve une vie. L'amour, ce n'est pas rester silencieux, c'est prévenir, c'est réveiller, c'est préparer. Un jour, Jésus reviendra. Ou avant son retour, nous quitterons ce monde. Et il ne faudra pas qu'un seul de ceux qui t'entourent puisse te dire « Tu savais toutes ces choses et tu ne m'as rien dit ». Écoute la Bible audio.